Famille, bonsoir, bonsoir encore. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour m'attaquer aux apatrides. Les apatrides qui pensent qu'ils sont intelligents. Les apatrides, en fait, qui prennent souvent la photo de Norbert Zongo pour mettre sur leur profil. Ou les apatrides, soit disant qu'ils sont journalistes, ils sont sur la voix de Norbert Zongo. Donc, si Norbert Zongo était là, il n'allait pas être d'accord avec ce que Ibrahim Traoré fait. J'ai dit, oh, vous êtes malade. Vous êtes tellement malade. C'est ça que je dis, ne gâtez pas nos noms, le nom de nos idoles, là, le nom de nos zéros, là, ne gâtez pas. Voilà, ne gâtez pas. Parce que Norbert Zongo, là, il n'était pas aussi un fainéant, un farfelu comme vous. Il ne raisonnait pas de la même façon. C'était quelqu'un qui réfléchissait, qui analysait, qui voyait. C'était un visionnaire. La même chose que nous, là. On voit de loin ce qui va arriver et puis on vous dit là. Voilà, c'est comme ça. Thomas Sankara, Norbert Zongo, c'était des gens de cette rang. De ce rang-là, quand on claque les rangs des visionnaires, là, c'était ces personnes. Comme Ibrahim Traoré aujourd'hui qui est en train de faire. Ce sont des visionnaires. Ce sont des personnes qu'on appelle visionnaires. Du même rang. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, non, si Norbert Zongo était là, il n'allait pas accepter les actions que Ibrahim Traoré est en train de faire là. Je vous ai dit, enlevez les photos de profil, sur les profils que vous avez mis les photos de Norbert Zongo et puis vous êtes en train de parler au hasard là. Je dis, vous êtes en train de démigrer même Norbert Zongo. Vous n'avez rien de Norbert Zongo. Norbert Zongo, c'était pas un farfelu. Norbert Zongo là, c'était un vrai écrivain, un vrai savant, un vrai journaliste. Pas les journalistes de bas étage. Non, non, non. Pas des journalistes de bas étage. Les bas étages comme événement, bas étages comme Omega, bas étages comme tous ces personnes qui travaillent pour la France là. Au contraire, Norbert Zongo même là, il n'aimait pas la vision de la France. Il savait bien qui était la France. Et depuis qu'il était en vie, il défendait les intérêts du peuple contre la France. Donc, quand vous parlez beaucoup, on va vous laisser écouter. Parce qu'il ne faudrait pas que vous allez dire que ça sort de... Comme quand on parle là, vous allez dire que non, non, écoutons le père, l'héros du journalisme. Quand on parlait de journalisme, le journalisme là, c'est ce mec-là, on pouvait parler, on pouvait l'appeler un journaliste intègre. Écoutons ses propos. Écoutons, hein. Voilà, ne vous en faites pas. Écoutons, viens. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Non, j'ai dit, oh, juste un officiel va terminer ça pour vous. Il faut se méfier d'une chose. On ne libère pas un homme. Un homme se libère. Personne ne va donner. Un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire allez-y, vous êtes libre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. C'est pas vrai. Et elle a raison parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit quelqu'un est bien, elle est bien, cette personne-là est bien pour la France. Exactement. Mais c'est clair là, c'est humain. Clair comme l'eau de roche. Si vous défendez les intérêts de la France, la France vous couronne. Exactement. Maintenant, est-ce que vous défendez vos propres intérêts à vous? Ça c'est autre chose. Est-ce que vous défendez les intérêts de votre peuple? Ça c'est autre chose. Mais dès que vous défendez les intérêts de la France, elle est en droit de faire de vous académicien, pape, tout ça. Wallahi. Wallahi. Non. Il faut pas se leurrer. Il faut être clair là. Il faut être clair. On dit, en politique, les amitiés, les relations les plus bonnes se perdent dans l'intérêt comme le fleuve se jette dans la mer. C'est comme ça en politique.
c'est une question d'intérêt. C'est pas une question d'amitié. On n'aime personne. Nous sommes tous noirs. Tu as beau te maquiller, devenir luisant. C'est pas ça. Ça ne change rien aux yeux des Français. Tu es un noir. Tu es un colonisé. C'est tout. Et si tu défends leurs intérêts, ils te supportent. Point. Exactement. C'est pas plus compliqué là. Voilà. C'est une question d'intérêt. La France a ses intérêts. Faut venir écouter. Naba. La France défend ses intérêts. La France aime ceux qui défendent, qui aident la Les France Newton, là. à Venez détenir écouter. ses intérêts. J'ai parlé de mon cas pour aller à Copenhague. En ce moment, le Danemark n'avait pas d'ambassade. Leur ambassade qui s'occupait de nous était en France. Je devais faire mon visa pour le Danemark en France. Nous n'avons pas encore eu un président qui a eu autant de lauriers et de couronnes que le chef de l'État actuel, c'est normal. Blaise Compaoré. Nous avons par contre eu la Misana qui a eu des problèmes ici, c'est en 78.